Bonsoir à tous, c'est parti, bienvenue à la première édition du prix Guillaume Mullier, un événement organisé par la Fédération nationale de 60 000 rebonds, une cérémonie de remise de prix, oui, mais aussi une galerie de portraits de ce qu'est le rebond entrepreneurial, de quelle forme il peut prendre, de quel visage il peut avoir, suivi d'un délicieux cocktail en musique live. Pour l'heure, je vais inviter Xavier Odo, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir au sein de ce bel hôtel de région. Xavier Odo. Il ne fallait pas applaudir avant, parce que si c'est très long, vous allez regretter d'avoir applaudi. Merci de venir aussi nombreux dans cet hémicycle. Donc je vous prie d'excuser Laurent Wauquiez qui n'a pu se joindre à nous et Stéphanie Pernaut qui s'occupe du développement économique qui n'a pas pu se joindre non plus. Mais je suis heureux de vous accueillir en tant qu'conseiller régional et surtout c'est important de continuer à faire ce que vous faites, faire croire que tout n'est pas fini après un petit échec ou une petite erreur. Alors c'est difficile à comprendre pour moi. Moi je viens de l'éducation nationale au départ. Vous savez que quand on a raté son examen de maths, on ne peut rien faire dans sa vie et qu'on est condamné à aller faire autre chose. Et c'est peut-être aussi la difficulté qu'on a dans notre société quand l'éducation nationale nous a expliqué de trop nombreuses fois qu'on ne pourrait pas y arriver si on ratait un contrôle ou on ratait une année et que finalement notre carrière était finie et qu'à 12 ans, la vie était déjà gâchée. Eh ben, vous nous portez un autre discours et qui nous fait du bien. Donc, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est sensible à ce que vous nous apportez comme projet, qui est de dire que on peut avancer, on peut se tromper et on peut réussir quand même et on peut rebondir 60 000 fois, je ne sais pas, mais on peut rebondir un certain nombre de fois qui vont nous permettre d'avancer et bon nombre d'entreprises de la région ont eu des bas, ont eu après des hauts et c'est important de croire en elles régulièrement et en même temps dans les personnes qui les ont portées. Donc, je suis très heureux d'être là ce soir pour voir le travail que vous avez fait, accompagner un certain nombre d'entreprises qui sont en mutation et en évolution. Donc, je ne serai que spectateur et je serai là pour apprendre aussi comment on pourra continuer à tenir ce discours-là aux uns et aux autres. Je vous rappelle juste que la région Auvergne-Rhône-Alpes essaye de mettre au cœur de son projet la réindustrialisation et de ramener des entreprises ici parce que on s'est dit que finalement pendant longtemps l'industrie on l'a renvoyée dans d'autres pays soi-disant émergents mais on s'aperçoit qu'on a perdu notre valeur ajoutée. Donc le combat qui est porté par Stéphanie Pernaut et Laurent Wauquiez, c'est de se dire comment on ramène des emplois ici, comment on recroît dans l'industrie en Auvergne-Rhône-Alpes, comment on recroît dans les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres domaines. Le développement durable et l'hydrogène en particulier est un projet majeur et puis un certain nombre de clusters qui portent aussi des ambitions pour la décarbonation. Donc voilà, c'est les projets qui sont pour nous importants. Vous êtes porteurs de réussite et comment des entreprises qui ont vécu des petits moins bien ont pu rebondir et sont devenus finalement des acteurs majeurs. Je crois qu'on va écouter et puis je ferai remonter à Laurent Wauquiez et à Stéphanie Pernaut tout le travail que vous faites. Et on essaiera de continuer à mettre en avant. On vous soutient, mais on continuera à vous soutenir. Il y a un futur appel à projet qui va être lancé sur l'accompagnement des entrepreneurs et leur second souffle ou leur second rebond à leur apporter. Donc on est là pour vous accompagner, vous aider. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet hémicycle Georges Pompidou. Et Georges Pompidou, c'était aussi à une époque où la France croyait qu'on pouvait avancer et rebondir assez facilement. Donc merci à vous d'être si nombreux. Et je laisse la parole, j'avais dit pas très long. Donc voilà, bonne soirée à tous et merci. Pour introduire cette cérémonie, j'appelle Samira Himmer, la directrice générale de la Fédération nationale de 60 000 rebonds. Samira Himmer. Bonsoir à tous. Ouais. En fait, j'avais prévu un discours et puis finalement, je ne sais pas si je vais le lire parce que je suis pleine d'émotions. Merci à tous et toutes d'être là. Je me permets de débuter ce discours en exprimant mon entière gratitude envers le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Laurent Wauquiez qui nous accueille aujourd'hui dans ces lieux et un accueil chaleureux. Merci à lui et à ses représentants. Ce soir, on se réunit pour rendre hommage à Guillaume, un homme dont la vie a été marquée par l'entrepreneuriat, l'innovation et la passion. Guillaume était un formidable entrepreneur qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde des affaires. Il était l'un des descendants de Louis Mullier, industriel et filateur français basé à Roubaix. Mais Guillaume ne se limitait pas à l'héritage familial. Il a créé Dymo Software, cette société de logiciels de gestion pour les entreprises, ce qui témoigne de sa capacité d'innovation et de sa volonté de repousser les limites. J'en profite pour saluer les Dymosiens présents dans la salle. Lorsque je pense à Guillaume, je ne peux m'empêcher de penser à son combat, à son engagement pour nos entrepreneurs. Et il a laissé une marque positive dans la vie de nombreuses personnes. Et d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs qui ont candidaté à notre prix racontent leur rencontre avec Guillaume. Quand il parlait de 60 000 rebonds, il avait mille et une idées, à la fois pour nous faire grandir, mais aussi pour accompagner plus d'entrepreneurs. Lorsque je pense à Guillaume, je pense à ce personnage attachant, avec qui nous avons construit, avec qui nous avons bataillé, avec qui nous avons fait le tour de la France, jusqu'aux Antilles, pour porter haut et fort les couleurs de 60 000 rebonds. Lorsque je pense à Guillaume, je pense au Petit Prince de Saint-Exupéry et à tous les livres qu'il distribuait à ceux qui l'estimaient. Permettez-moi de citer un passage qui représente bien notre association. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Cette citation nous rappelle que la résilience consiste à surmonter les obstacles, à apprendre des échecs et à persévérer dans la poursuite de nos rêves. Mais lorsque nous sommes blessés par les épines de la vie, gardons notre vision et transformons nos rêves en réalité. Lorsque je pense à Guillaume, je pense aussi aux propos de Barenton, le confiseur, d'Auguste de Teuf. Cet ouvrage, plein d'esprit, nous livre les réflexions sous forme d'aphorismes d'un industriel obligé de se reconvertir dans la confiserie au lendemain de la Grande Guerre. Livre que Guillaume m'a offert et dédicacé et qu'il décrivait comme une Bible de l'entrepreneur, qu'il a lui-même reçue de son père et son père reçu de son grand-père. L'entrepreneur est comme un confiseur qui mélange les ingrédients avec soin, dose les saveurs avec précision et attend patiemment que la confiture prenne. Parfois, il brûle un peu le fond de la casserole, mais il sait que c'est le prix à payer pour obtenir une douceur délicieuse. Cette métaphore gourmande, vous me concédez, nous rappelle que la patience, la persévérance et la maîtrise sont essentielles dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout comme le confiseur, l'entrepreneur doit ajuster les ingrédients de son projet, surveiller la cuisson et accepter les échecs en chemin. Lorsque je pense à Guillaume, je pense à toi, ma chère Catherine. Je pense à ses enfants, je pense à ses petits-enfants, à ses frères et sœurs, et je n'oublie pas ses belles-filles et beaux-fils. Ce soir, nous sommes rassemblés pour célébrer le rebond. C'est une célébration pour nos entrepreneurs que nous accompagnons et une manière, pour 60 000 rebonds, de faire vivre les combats de notre association. Je remercie sincèrement nos 1600 bénévoles pour leur engagement inlassable, nos 36 salariés pour leur professionnalisme et pour l'accueil des entrepreneurs dans nos 61 antennes, nos mécènes et partenaires pour leur confiance et leur soutien. Un grand merci à toi, Philippe Fourquet, qui a œuvré pendant 7 ans aux côtés de Guillaume comme secrétaire national et qui a accepté la lourde tâche de lui succéder. Un grand merci à nos 3 vice-présidents, Frédéric Lyotard, président du groupe Active, et qui est également président de la région Bourgogne-Franche-Comté, à toi, Ziad Minkara,
président de CDS Group et président de notre région Île-de-France-Normandie. À toi, Marc Rousse, qui est également co-gérant de Opus Focus et qui est aussi président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous reçoit aujourd'hui et qui joue à domicile. Je vous remercie pour votre engagement, pour vos actions en faveur du développement de notre belle association. Guillaume restera jamais dans nos cœurs et son esprit continuera de guider ceux qui poursuivent leurs rêves avec passion et courage. Merci Guillaume, merci Guillaume, merci Guillaume pour ce que tu nous as apporté. Merci Samira, je me joins à toi pour cet hommage. Je me joins à toi. Mieux qu'une présentation classique, on va maintenant découvrir l'association en images. Chaque année, en métropole et dans les dom-toms, plusieurs dizaines de milliers d'entreprises sont liquidées. Pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un triple traumatisme, personnel, professionnel et financier. En 2012, c'est plus de 60 000 cessations d'activité qui sont recensées et peu de solutions existent pour aider les dirigeants. Une expérience vécue par Philippe Rambaud qui décide de créer à Bordeaux un dispositif pour venir en aide à ceux qui ont perdu leur entreprise. En 2024, l'association poursuit son développement. Plus de 1000 entrepreneurs sont accompagnés dans l'une des 64 antennes des 10 associations régionales. Accompagner, c'est la première mission que s'est donnée l'association. Déployer un dispositif d'ampleur nationale, accessible gratuitement, pour favoriser le rebond professionnel de chaque entrepreneur. Les entrepreneurs bénéficient d'un double accompagnement collectif et individuel. Grâce aux 1600 bénévoles, coachs, parrains et experts, les entrepreneurs rebondissent professionnellement dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. De nombreux partenaires et mécènes font confiance à l'association depuis 12 ans et fédèrent même leurs propres salariés au sein du Club du Rebond. Forte de ces 10 associations territoriales autonomes et d'une fédération nationale, la gouvernance de l'association est résolument tournée vers l'avenir des entrepreneurs. Les 36 salariés s'organisent pour assurer le déploiement du dispositif d'accompagnement et la notoriété de 60 000 rebonds. Cette mission rebond a même été dupliquée en Italie et en Belgique. 85% d'entre eux rebondissent. Ils représentent la dynamique économique du pays et l'association à travers ses salariés engagés et ses bénévoles coachs certifiés, dirigeants ou cadres dirigeants les aident à regarder vers un nouvel avenir professionnel. Les étapes de leurs différents parcours sont collectées par un observatoire scientifique du rebond. Avec les autres membres du portail du rebond, les actions de lobbying ont fait évoluer un certain nombre de lois en faveur du rebond entrepreneurial. Rejoignez 60 000 rebonds. Sans plus attendre, passons à la découverte de nos lauréats. Plus de 100 entrepreneurs ayant rebondi ont candidaté à l'un des prix. Pour remettre le prix du rebond insolite, j'appelle Brice Chambard, CEO et fondateur de Hobbies, et Franck Ben Saïd, responsable du supplément économique du journal Le Progrès. Franck ? Alors Franck s'excuse, il a un petit peu de retard, mais voilà, Franck s'excuse. Merci Brice. Alors Brice, bienvenue. Parlez-nous d'Hobbies, votre groupe de marketing relationnel est en pleine expansion. Alors Hobbies, c'est une entreprise à mission qui est présente aujourd'hui dans un peu plus de 20 pays, que j'ai créé le 24 décembre 2010, c'est un peu comme un cadeau de Noël, qui emploie un peu plus de 100 collaborateurs aujourd'hui, qui est né à Lyon. Et qui aujourd'hui a des filiales présentes à Toulouse notamment. Et on annonce très régulièrement des nouveautés, soit de la croissance organique, soit de la croissance externe. On a fait un petit peu plus de 108% de croissance l'année dernière, mais surtout ce que l'on a fait, au-delà d'être coté en bourse et d'avoir donné des actions gratuites, on a créé la fondation du groupe qui est sous égide de la fondation Entreprendre. Blandine est là ce soir pour la représenter. Et si j'ai vraiment poussé de tous les côtés pour créer cette fondation, c'est notamment grâce
Guillaume. Donc, merci encore Samira pour les mots que tu lui as portés. Je pense très régulièrement à Guillaume et je pense que notre adage chez Hobby, c'est faire le maximum, c'est le minimum. Ceux qui connaissent nos locaux, ceux qui sont déjà venus, vous savez qu'on a un goût tout particulier pour la montagne. On a investi l'année dernière dans une entreprise qui s'appelle Ski Loisirs Diffusion, qui a 80% du marché des CSO en France et notamment dans tout l'univers des loisirs. On a plus de 120 000 offres, les stations de ski notamment. Et donc Guillaume est sans cesse présent. Et avoir fondé la fondation du groupe en soutien notamment à 60 000 rebonds, ça avait tout son sens par rapport à Guillaume et ce qu'il a fait sur le territoire. Merci Brice. Je vais vous laisser l'ouvrir l'enveloppe, s'il vous plaît, pour nous annoncer le nom du lauréat du prix du rebond insolite. Alors, l'heureux lauréat, les discussions ont été serrées. Donc, vraiment bravo à tous les candidats. Tout à l'heure, tu l'as dit, il y avait plus de 100 candidats. Le jury a délibéré et ça a été compliqué, mais le lauréat est Philibert Chambre. Félicitations. Merci à tous. Je ne savais pas qu'il y avait un vrai prix physique, oui, mais quel honneur. On a fait les choses bien. Vous pouvez le laisser ici en attendant. Parfait. Et puis, on va s'intéresser à votre parcours. Merci, Brice. Merci beaucoup. Alors, Philibert, vous avez 41 ans, vous vivez à Annecy, vous avez un enfant. Exactement. On va remonter le temps jusqu'en 2015. Oui, Tout commence à la Maison de Savoie. Hein, un lieu de vie dédié à la Savoie et à la Haute-Savoie, épicerie, dégustation en plein Paris. Vous avez 2 salariés, les clients sont au rendez-vous. Pourtant, 2 ans après, vous fermez boutique suite au retrait de votre partenaire principal et à la difficulté de développer l'activité événementielle, m'avez-vous dit. Exactement. C'est donc la liquidation. Quand vous contactez 60 000 rebonds Île-de-France, vous cherchez un coup de boost, dites-vous. L'avez-vous trouvé ? Exactement. C'est pour ça que je suis là, parce que j'ai rebondi, ça a pris du temps, j'ai été accompagné et en effet j'ai eu un coup de boost. Chez 60 000 rebonds, un entrepreneur, même en faillite, reste un entrepreneur. Est-ce que c'est une philosophie que vous partagez ? C'était pas évident. Si je peux vous raconter un peu plus, alors je suis bavard, hein, donc vous me coupez si je fais et puis vous allez comprendre pourquoi je suis bavard et ça explique en partie mon rebond. Et en effet, quand on plante, quand on liquide, on passe par plein de phases que beaucoup d'entrepreneurs ici ont connues, on doute, en plus on sait que l'état d'esprit doit changer sur ça et 60 000 rebonds œuvrent dans ce sens, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Et c'est vrai qu'on doute et on entend d'ailleurs beaucoup de gens autour de nous dire bon bah il a essayé, il s'est planté, il n'est pas fait pour ça. Moi j'ai beaucoup entendu cette phrase, il n'est pas fait pour ça. Et ce qui fait que moi quand j'ai évidemment liquidé, après toute la phase psychologique, fatigue et compagnie, et c'est notamment grâce à mon coach dans ces fameuses séances que j'ai pris conscience que non, en fait, j'étais encore un entrepreneur. Alors après, c'est un parcours qui était un peu long. Je le salue, Jean-Marc, il est là. C'est pas évident non plus, mais il a fallu que je comprenne que c'est pas parce que j'avais liquidé que je n'étais plus un entrepreneur. Après, il y a différents parcours et il y a d'ailleurs différents prix, mais ouais. Et vous avez même récidivé avec Business of Bouffe, un média axé sur la diffusion d'un podcast qui revendique 2 millions d'écoutes depuis le lancement, 50 000 utilisateurs uniques, auditeurs uniques même, qui est dans le top 3 des meilleurs podcasts foot de France. Et vous parlez même des vertus de l'échec. Ouais, alors c'est ça qui est rigolo. C'est que c'est forcément une épreuve qui m'a marqué. On apprend de cet échec-là. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'en effet, le hasard de mon rebond fait qu'aujourd'hui, j'ai réentrepris, j'ai créé un média après l'épicerie, mais toujours dans la bouffe, parce que ça reste ma passion. Et je me suis rendu compte que j'étais certainement plus doué pour donner la parole, valoriser les savoir-faire des gens en leur donnant la parole, en créant les bonnes conditions, en créant une tribune qu'en étant épicier, par exemple. Et ce que j'ai créé, donc le podcast dont on parle, qui est aujourd'hui mon activité principale, est en effet un média dans lequel je donne la parole sur le temps long aux principaux acteurs du secteur, donc des grands chefs, des entrepreneurs, et systématiquement dans les parcours, surtout que j'aime bien fouiller, il y a souvent de l'échec.
Et ce qui m'intéresse, et c'est ma petite façon de contribuer maintenant à ce grand projet de valoriser l'échec, c'est que j'adore creuser, j'adore dire attends, on va s'arrêter sur ce sujet, pourquoi ton échec et qu'est-ce qui t'a appris et en quoi, et c'est systématique, en quoi cet échec a été fondamental pour ta réussite de demain, pas d'aujourd'hui, parce que voilà. Donc c'est pour ça que j'adore ça et évidemment j'œuvre à mon petit niveau pour qu'on change l'état d'esprit sur l'échec. Je vous invite tous à écouter Business of Bouffe. Merci Philibert. Merci beaucoup pour le prix. Place au prix du rebond salarial. En 2022, 67% des entrepreneurs accompagnés par 60 000 rebonds ont rebondi dans le salariat. Pour remettre le prix du rebond salarial, j'appelle Éric Merville, directeur sinistre de Generali. Alors, les aléas du direct, Catherine Gros, qui est également membre du jury, qui est la directrice de la Fondation Renault, a eu un empêchement très important, s'excuse auprès de vous, et elle a tenu à me faire passer un message, si vous me permettez, Eric. Allez-y, bien sûr. La Fondation Renault est aux côtés de 60 000 rebonds depuis 2 ans et demi, et je veux témoigner, donc moi, Catherine Gros, de la place particulière de cette association parmi nos partenaires. En effet, grâce à Guillaume Mullier, son ex-président, l'ADN et la structuration des accompagnements de 60 000 rebonds sont uniques et exemplaires. D'où ma participation à ce prix qui, une fois encore, m'a prouvé le professionnalisme et la bienveillance de cette équipe. Et je tiens à remercier Samira pour son engagement et son enthousiasme très communicatif. Je tiens aussi à féliciter les candidats à ce prix du rebond salarial, car je sais que ce n'est pas simple de passer de son propre maître entrepreneur au statut de salarié. Et que c'est un rebond qui demande une belle résilience. Voilà, merci Catherine, où que tu sois. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois à nos côtés lors d'un événement. Pourriez-vous expliquer à la salle pourquoi Generali a choisi d'accompagner 60 000 rebonds ? Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Alors, la raison pour laquelle Generali aujourd'hui accompagne 60 000 rebonds est assez simple. C'est simple, vous allez dire pour un assureur, ça ne l'est pas forcément. Aujourd'hui, Generali, depuis un certain nombre d'années, cherche à accompagner ses clients tout au long de leur vie. Et on s'était aperçu que finalement, quand nos clients, chefs d'entreprise, avaient des difficultés, alors je ne parle pas quand vous avez des sinistres, mais quand vous avez des difficultés, que tout va bien, on n'avait aucune réponse. Et on avait eu, bien évidemment, dans le cadre du Covid, des situations assez dramatiques. Et on s'est dit, on ne peut pas rester les mains croisées, et il faut qu'on trouve quelque chose. Et ben on a creusé, et puis chance fantastique, unique, on a découvert 60 000 rebonds, association qui nous a complètement bluffés. On était à des années-lumière d'imaginer qu'on pouvait en France avoir, nous, grandes entreprises, un réseau, un maillage d'associations qui finalement apportait tous les jours 60 000 solutions, 60 000 succès, des solutions pour apporter un rebond, remettre sur les rails ces entrepreneurs. Et donc vous imaginez, nous, assureurs, on s'est dit waouh, fantastique, on a trouvé la perle rare. Et c'est important puisque grâce à ça, on a mis en place une solution. Alors en interne, on appelle ça Mon Rebond Pro. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'on a fourni à nos agents généraux qui sont au contact quotidien avec leurs clients, donc chefs d'entreprise, cette possibilité de pouvoir apporter une réponse de tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose d'unique pour nous. Voilà. En tant qu'assureur, on s'est dit waouh, il faut vraiment qu'on fasse ça. Donc on a été convaincus, on a été émerveillés, on a été conquis. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers. Je suis fier d'être là aujourd'hui pour vous accompagner ceux qui accompagnent, ceux qui ont des difficultés. C'est quand même un schéma assez fantastique. Voilà. On a la capacité en France d'avoir des solutions pour toutes les situations difficiles. Et encore une fois, vraiment ravi d'être aujourd'hui membre du jury. Ça m'a vraiment fait plaisir à plusieurs titres. Un, de pouvoir je dirais, apporter un témoignage à tout ce qui a été fait, entrepris par Guillaume Mullier. C'est vraiment important. Et puis aussi marquer vraiment mon soutien. Alors, on l'a dit, précisément le jury présent l'a dit, tous les dossiers qui nous ont été présentés, waouh, c'est assez remarquable, la capacité de rebondir, l'accompagnement de 60 000 rebonds dans les solutions. Ça a été très difficile
finalement trouver un lauréat pour chaque cas. Donc ça a été, voilà. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir remettre le lauréat. Eh bien, justement. Et alors, allons-y. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous donner donc le lauréat pour le prix du rebond salarial a été attribué à Sébastien Bricou. Sébastien Bricou. Félicitations, bravo. Merci. Merci Eric. Eh bien, vous me suivez Sébastien ? On va apprendre à vous découvrir. Vous avez 47 ans, vous vivez à Fontaine-lès-Dijon, vous avez 2 enfants et vous avez eu une idée en 2017, celle de proposer des box mensuelles, des calendriers de l'Avent, tout le monde peut se configurer ça, autour de la dégustation de vin. C'était concrètement des coffrets avec des échantillons de vin français. Ça a très vite fonctionné. Vous aviez 5 salariés et puis vous avouez sans détour, vous êtes ému, je le vois. Bon, merci de nous faire part de cette émotion. Je continue. Vous avouez sans détour qu'entre autres raisons, vous n'avez pas suffisamment fait preuve de force commerciale. Et après avoir bénéficié des confinements dus au Covid, vous faites partie des entrepreneurs qui ont bénéficié de ces confinements et il en faut. En mars 2023, la société est liquidée. Comment vous vous sentiez à ce moment-là ? Ça va être dur. C'était un sentiment un peu particulier parce que moi j'avais quasiment, je peux y arriver, Oui, ça fait quelque chose de recevoir un prix. Non, pour faire simple, effectivement, les 3 premières années avaient été c'était plutôt très très bien passé. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir des écosystèmes pour créer des entreprises ou des startups qui sont formidables. Donc, j'ai été très 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 bien accompagné en amont et surtout le début. J'ai eu la chance les 3 premières années d'avoir une croissance qui était quasiment anormale. On doublait de chiffre d'affaires tous les ans. J'ai assez vite recruté. On avait une super équipe. Donc en fait voilà, je voyais la croissance, mais je la comprenais pas. Je l'ai pas forcément analysée. Et en fait, à la fin du Covid, en fait, tout s'est doucement ou progressivement arrêté. Et en fait, j'avais pas du tout anticipé cette phase de prospection commerciale, parce que j'en avais jamais fait. J'ai plutôt un profil marketing, donc j'ai mis plutôt l'accent là-dessus. Et donc du jour au lendemain, quasiment, en fait, il n'y avait plus d'appels entrants, il n'y avait plus d'entreprises qui nous appelaient pour passer des très grosses commandes. Donc en fait, le business commençait à être un petit peu compliqué. Donc j'ai assez vite vu que, en fait, ça allait sans doute être un peu plus compliqué. Et donc j'ai eu vraiment 9 mois pour préparer ce dépôt de bilan. En tout cas pour doucement caler l'atterrissage. Donc c'est vrai qu'il y avait toute cette partie administrative, toute cette partie financière qu'il fallait bien clore, parce que pour moi c'était une première qui était pas évidente. Puis ensuite il y avait forcément l'accompagnement des salariés qu'il a fallu prévenir et recaser. Et puis voilà. Merci de cette franchise. Vous avez cheminé lors de votre arrivée chez 60 000 rebonds, et vous vous posez la question, l'interrogation était salariat ou entrepreneuriat pour la suite. Et c'est une interrogation qui est récurrente chez les entrepreneurs accompagnés par l'association. Vous avez donc cheminé vers le salariat, c'est pourquoi vous êtes ici. Pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à ce constat ? Oui, alors j'avais aucune idée de ce que je voulais faire après. J'avais eu la chance d'avoir un très bon réseau professionnel que j'avais construit sur les 5 dernières années. Donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs pistes dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas du tout où aller et comment faire ce choix-là. C'est là du coup où l'association m'a fortement accompagné avec l'équipe Bourgogne qui est par là, que je remercie et qui m'a vraiment fait poser les bonnes questions, les bons cheminements, arriver à poser les pour et les contre, beaucoup de réactivité. C'est vrai que j'ai eu la chance ou le privilège d'être accompagné, ça a été vraiment express, ça a été 3 mois ou 3 mois et demi, donc j'ai voulu aller très très vite. Et l'association s'est vraiment adaptée à ce besoin de ma part d'aller vite.
On a fait même des jets, donc des espèces de groupes de réflexion un peu qui n'avaient jamais été faits en visio parce que j'avais besoin d'une réponse sous 48 heures pour faire mon choix. Et voilà, l'association m'a formidablement aidé dans ce choix, dans ce parcours. Voilà donc salarié. Alors, heureux ? Hyper heureux, je l'ai toujours été. J'ai eu la chance de rejoindre une très très belle entreprise bourguignonne qui s'appelle Savoie. Donc on est un leader mondial dans l'intralogistique. Donc en fait on pilote l'intérieur des entrepôts logistiques avec la partie software, donc éditeur de logiciels et toutes les machines. Donc s'il y en a parmi vous qui ont besoin de refaire leurs entrepôts logistiques, on a des tickets à 100 000, mais on fait aussi des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc voilà, mais c'est génial, c'est du marketing B2B qui est vraiment nouveau pour moi, une nouvelle industrie, une équipe canon et très 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 heureux. Super, toutes nos félicitations. Merci Sébastien. Merci Lisa. Place maintenant au prix du rebond entrepreneurial. Alors, un tiers des entrepreneurs accompagnés par 60 000 rebonds recréent une entreprise. Ils recréent donc de la richesse et souvent des emplois. On estime qu'un entrepreneur qui rebondit dans l'entrepreneuriat crée 3,4 emplois, dont le sien. Pour remettre le prix du rebond entrepreneurial, j'appelle Hervé Richard, directeur régional Grand Sud-Est de KPMG, et Blandine Mullier, présidente de la Fondation Entreprendre. S'il vous plaît. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Blandine, nous, on est plus fort à deux. bonsoir. Nous, on est venus à deux, nous. Oui, merci à vous d'être venus. Je vous remercie beaucoup. Hervé, alors, pourquoi soutenir nos actions, celles de 60 000 rebonds ? Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur le partenariat avec KPMG ? Voilà. Premièrement, ravi d'être là. Avant de commencer sur pourquoi KPMG, je crois que j'ai aussi beaucoup d'émotions par rapport à Guillaume. Un moment fort, parce qu'en fait, on a partagé des choses identiques, qui est ce qui a été cité par Samira au début, qui était l'amour de notre livre de chevet, qui est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et donc, ravi d'être là, parce qu'en fait, il y a un des mots dedans aussi, on ne voit bien qu'avec le cœur, qui est aussi dans le livre, avec le renard. Et donc, juste à ce moment-là, c'est vrai que quelque part, c'est un mot fort, parce que les entrepreneurs, il y a besoin de cœur, d'ambition, d'envie pour y arriver. Voilà, donc c'est super fort, en tout cas, l'émotion que j'ai pour remettre ce prix. Après, pourquoi KPMG ? En fait, on est partenaire depuis 3 ans. On a signé le 9 décembre 2021, parce que je me rappelle encore. Voilà, le partenariat, et on est ravis de ce partenariat. Parce qu'KPMG accompagne en France les entrepreneurs, enfin partout dans le monde, mais en particulier en France, on accompagne les entrepreneurs dans la prospérité, mais aussi dans la difficulté. Donc c'est aussi des moments de rebond. Et c'est vrai, quand on a aidé des entrepreneurs, nous, dans la difficulté, c'est pour la vie en fait. Donc voilà. Et faire partie du jury, ce prix était l'occasion pour vous de découvrir des beaux parcours ? Oui, tout à fait. Des parcours toujours plaisants. Ce que je disais, c'est que on a été impressionnés par les différents projets qui nous ont été présentés, mais je laisserai plutôt Blandine en parler lorsqu'on aura... Non, mais en tout cas, dans notre sélection, c'était important. On a vu beaucoup de monde avec beaucoup de passion, et les rebonds étaient magnifiques, quoi. Voilà. Après, il fallait faire un choix. Il faut toujours faire un choix. Blandine, merci d'être avec nous également. La Fondation Entreprendre accompagne l'entrepreneuriat dont la société a besoin. Qu'entendez-vous par là ? La Fondation a comme mission de développer l'esprit d'entreprendre en France, et entreprendre dans tous les sens du terme, entreprendre sa vie, entreprendre un projet, entreprendre une entreprise, être acteur de sa vie, et puis la joie d'être acteur de sa vie en fait. Et si on est ici aussi, c'est parce qu'au niveau de la Fondation Entreprendre, c'est que ces personnes qui sont arrêtées parce qu'ils ont eu un problème avec leur entreprise, c'est pas le sens de la vie. La vie, c'est être vivant. Donc c'est juste normal de les aider à reprendre goût, envie et confiance à leur capacité à entreprendre leur vie au travers de différentes façons.
Et je ne suis pas là pour parler de la fondation, donc... Très bien, j'en ai parlé, ce sera suffisant. Merci à tous les deux. Je vais vous laisser ouvrir l'enveloppe. Et quand même, pourquoi moi je suis là? Parce que c'est mon cousin quand même. Je préfère que ce soit parce qu'en fait, il est attachant. Et un jour, il venait me solliciter, Blandine, t'as plein de pognon, il faut que tu me donnes des sous de ta poche, de la fondation, tout ça. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça marche, Guillaume, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, tu vois bien, Philippe. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, écoute, Guillaume, je t'adore, mais maintenant je veux plus te voir. Je veux plus te voir parce que tu as une équipe, il paraît. Et en fait, et ce jour-là, il m'a dit, ok, on se voit plus. Et il m'a un peu manqué. Et là, j'ai commencé à voir que 60 000 rebonds, c'était un groupe de personnes, c'était des bénévoles, des équipes, etc. Et j'ai découvert 60 000 rebonds parce que je l'ai foutu à la porte, en fait. Merci pour l'anecdote. Bon, on s'est réparti les tâches. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. J'ouvre et je donne la... Je vous en prie. Donc, en fait, le lauréat pour le prix du rebond entrepreneurial est Eric Schex. Eric Schex. Merci Hervé, merci Blandine. Bienvenue Eric, félicitations. Bonsoir, merci. Vous êtes lyonnais, vous jouez à domicile, vous avez 51 ans et vous avez 3 enfants. Alors 60 000 rebonds vous connaît car vous avez liquidé en 2017 la société Media Sales avec laquelle vous aviez passé 7 ans dans les nouvelles technologies, 1,2 million de chiffre d'affaires atteint au maximum avec 10 salariés. En quoi votre arrivée chez 60 000 rebonds vous a chamboulé pour commencer, puis apporté sur la compréhension de la perte de votre entreprise? Alors, moi, contrairement au témoignage de Philibert, j'étais pas down, j'étais surtout dans l'action et avec une énergie de me dire qu'il faut que je rebondisse immédiatement. Donc, quand je suis arrivé au comité de sélection, ils m'ont surtout dit « calme-toi ». Donc, ça a été très compliqué pour moi et en fait après je suis rentré dans le processus et là effectivement je me suis calmé, j'ai pris le recul et fait un gros travail d'introspection avec ma coach Isabelle Catrice et mon parrain Vincent Moncorgé. Voilà, donc c'est un accompagnement qui est je vais dire très personnel hein, où on doit totalement se livrer pour faire ce travail d'introspection et il y a beaucoup de travaux que l'on fait en individuel et puis en groupe avec ses pairs hein, qui ont vécu la même aventure ou mes aventures que d'autres hein, parce que moi j'ai un terme que je déteste, c'est l'échec, puisque pour moi c'est pas un échec, une liquidation, c'est pas une fatalité, c'est une expérience dans la vie, une mésaventure, une société, ça tient à pas grand-chose. Et il peut vous arriver un non-paiement qui vous plie la boîte, un time to market, accès au marché qui n'est pas le bon moment, une crise qui arrive et on a tendance à vous coller des étiquettes sur la tête, alors que certaines fois vous n'êtes entre guillemets pas responsable de ce qui arrive. Hein. Il y a tout l'écosystème qui fait que, à un moment donné, votre société, elle s'arrête malencontreusement, malgré toute l'énergie que vous avez mis à essayer de la monter et de la tenir. Bien sûr. Vous parliez de l'accompagnement de l'association. Vous avez vous-même pris part au parcours Envol, qui était proposé par l'association Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un parcours qui comprend des bénévoles, des mécènes, des partenaires bancaires parfois, et qui vous propose notamment d'affiner votre prochain projet et de pitcher à blanc, et peut-être aussi, dans votre cadre, d'envisager l'entrepreneuriat différemment. Alors, l'envol, c'est un moment, comme son nom l'indique, où on va repartir de ses propres ailes. Mais c'est surtout tout le travail en amont, hein. C'est-à-dire que moi je suis quand même resté très longtemps dans le parcours, j'ai pris le tarif maximum, 24 mois,
Et l'envol, finalement, c'était un exercice effectivement qui permettait de synthétiser mon projet professionnel, mais j'avais déjà bien travaillé en amont avec toute l'équipe. Voilà, donc je me suis effectivement envolé. Voilà, justement, parlons de votre envol. Oui. Rebond, et quel rebond! Digitismi, 2,8 millions de chiffre d'affaires réalisés lors du dernier exercice, 14 salariés, lauréats du réseau Pépite 2022. Alors, ce qui est insolite, vous m'avez raconté, c'est qu'au départ, un ancien client à qui vous avez laissé des dettes vous a recontacté pour vous proposer de mettre en application l'une de ses idées. Vous avez relevé le défi. C'est bien ça? Oui, alors ça c'est aussi c'est une belle expérience et surtout des belles valeurs, parce que dans ces moments, j'allais dire assez traumatisants, il y a quand même des belles personnes. Alors dans l'association et dans ses clients aussi. Alors il y a des clients qui vous insultent, ça c'est la vie, et puis d'autres comme un de mes clients qui m'a contacté alors que je l'avais vraiment fortement planté, comme on dit, et qui m'a soumis un projet que j'ai analysé, et puis j'ai décidé effectivement de créer une entreprise autour de la digitalisation des points de vente, et notamment la digitalisation d'un secteur très conservateur qui est la distribution automatique. Et donc je suis reparti dans cette aventure dans laquelle j'ai connu l'hypercroissance, donc notamment avec le réseau Pépite sur Lyon. Et voilà, on peut tomber très bas, mais on peut rebondir très très fort. Alors, il ne faut pas aller trop fort non plus, et c'est aussi ce que l'association et tout le travail qu'on fait pendant ce parcours nous permet aussi d'apprendre de ces échecs pour essayer de ne pas reproduire ce qu'on a déjà réalisé, quoi. Merci Eric, merci pour ce témoignage. Je vous remercie. Je vous laisse récupérer votre trophée. Merci. Merci. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Catherine Mullier à me rejoindre. Bonsoir à ceux que je n'ai pas encore salués. Bien, ce soir, pour le premier anniversaire sans toi, Guillaume, tu dois te réjouir de me voir entouré d'un grand nombre de personnes. Celles qui t'étaient chères et celles qui me sont chères. Celles à qui, amicalement, généreusement, discrètement, sincèrement et inlassablement, tu as tendu l'oreille et la main. Celles que j'ai accueillies, surtout les premières années, quand tu transformais la maison en QJ de 60 000 rebonds, pour faire des réunions, pour le couvert, voire même pour le gîte. Celles que je reconnaîtrais mieux ce soir si elles étaient en maillot de bain, car ces réunions se poursuivaient parfois dans notre piscine lors des journées trop chaudes. Et enfin, bien sûr, celles qui t'ont accompagné à développer cette association nationale humainement et financièrement. Ta disparition nous invite à entretenir ton sens du partage et du collectif, ton esprit de cordée et surtout de rebondissement. Avec ta grande capacité de déléguer, tu m'as sollicité maintes fois. Tu me partageais tes humeurs, bonnes ou mauvaises, tes doutes, tes interrogations, tes satisfactions et ta gratitude. Ta famille, tes collaborateurs, tes partenaires, tes amis sont témoins que 60 000 rebonds faisaient partie de notre vie. Je ne sais pas si tu aurais aimé que ton nom soit associé à un prix, avec ton humilité. Mais si ce prix donne un sens à ton engagement et ton admiration pour les entrepreneurs, pour leur audace et pour leur capacité à rebondir, si ce prix prouve que dans l'adversité, on peut se relever, et si ce prix change le regard sur l'échec, tu serais, j'en suis sûr, ému, avec une larme à l'œil, et reconnaissant. Ils sont tous là ce soir pour cet hommage. Merci à vous d'être là.
Merci à Samira et toute son équipe pour cet événement symbolique. Merci Catherine. Est-ce que tu peux rester avec moi? Il reste un prix. Il reste un prix. Merci Catherine. Il reste un prix, si c'est possible que tu puisses annoncer le gagnant. C'est le prix d'honneur qui va récompenser un entrepreneur tout parcours confondu. C'est un véritable coup de cœur du jury. Voilà, si c'est le prix coup de cœur. Une femme, Marie Kérouédan. Marie Kérouédan. Merci Catherine. Bienvenue Marie. Bienvenue. Je vais reprendre mes petites notes. Alors oui. Installez-vous. Marie, bienvenue. Prix d'honneur. Vous avez 44 ans, vous vivez à Talence en Nouvelle-Aquitaine, vous avez 2 enfants. Vous êtes très sensibilisée aux questions écologiques et plus particulièrement à l'économie circulaire. C'est pourquoi vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat en 2016 avec Intelligence Culinaire, c'était le nom de votre entreprise. En quoi était-elle spécialisée ? Alors nous avions créé des filières de valorisation culinaire de biodéchets, en l'occurrence 3 filières de valorisation, ce qui était une première en Europe à ce moment-là. On revalorisait les drèches de brasserie, donc les résidus du malt d'orge, une fois qu'il a servi à faire la bière, le marc de pomme et l'okara de soja, donc qui est le petit nom de la pulpe de soja issue de la fabrication du lait de soja. Et on fabriquait avec des biscuits bio, vegan, locaux et des tartinables. Vous me dites que c'est la crise du bio qui vous a contraint à fermer votre entreprise en février 2023. Comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Alors oui, la crise du bio et l'énorme hausse des cours de matières premières qui nous a été littéralement fatale. On était positionné comme une start-up, donc on n'était pas stabilisé financièrement. Je procédais à des levées de fonds régulièrement. Et effectivement, bon, ça nous a été fatal. Le vécu a été très difficile. Je pense que voilà, le premier entrepreneur qui me dit qu'il a vécu positivement sa liquidation, je ne le crois pas. C'est un moment difficile personnellement. Enfin, je me suis bien reconnue dans les 3 termes utilisés tout à l'heure, personnellement, professionnellement et financièrement. Voilà, et j'ai été ravie de croiser la route de 60 000 rebonds, sincèrement. Oui, le mois suivant la liquidation, vous avez contacté 60 000 rebonds en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez découvert l'association, l'accompagnement prodigué et cheminé vers le salariat, alors que vous avez été entrepreneur pendant 14 ans. Oui, c'est ça. En fait, je connais toujours très peu le salariat puisque j'ai pris mon poste il y a 1 mois. Donc oui, ça a été un cheminement. Je savais pas trop. Alors déjà, j'étais épuisée, donc je me suis reposée après la cessation de mon activité. J'étais littéralement épuisée. Donc j'ai osé prendre du temps pour moi. Et puis, oui, 60 000 rebonds m'a aidé à cheminer sans injonction. Et ça, j'en avais vraiment besoin, sans injonction sociale et en toute bienveillance. Et en respectant aussi mes doutes, mes questionnements, ma crainte, ma peur du salariat. J'avais littéralement peur du salariat parce que en fait, je connaissais pas. J'avais été salariée 3 ans quand j'étais toute jeune en sortie d'études. Et c'est vrai que ce cheminement avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Donc j'en profite pour remercier ma coach, Catherine Voineau, mon parrain, Jean-Marc Julien, qui est le président aussi en Nouvelle-Aquitaine, et puis Valérie Gagné, qui est de 60 000 rebonds là-bas à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Donc je les remercie très chaleureusement, vraiment pour le parcours qu'ils m'ont aidé à accomplir. Oui, parce que après 1 an d'accompagnement, vous dites avoir trouvé le poste de vos rêves, c'est ça ? Oui, réellement, ça coche toutes les cases. Alors, j'ai pris le temps aussi pour postuler. J'ai bossé un peu à mon compte, j'ai donné des cours, etc. J'ai même vendangé, j'ai fait les vendanges. J'avais envie de mettre les mains dans la terre. J'ai vendangé pendant pas mal de temps au mois de septembre. Voilà, j'ai vécu différentes expériences pour me ressourcer. Et puis petit à petit, je me suis dit que j'allais, reprendre un job salarié. J'avais besoin, je crois aussi de réduire le risque qui m'avait accompagné durant toutes ces années d'entrepreneuriat que je n'aimais pas particulièrement. J'ai pas entrepris parce que j'avais le goût du risque. J'ai entrepris par passion et par conviction. Et puis je m'étais dit je vais candidater. Je vais commencer à chercher début janvier. Et puis il se fait que le premier jour de la rentrée en janvier, j'ai trouvé une offre
je me suis dit, celle-là, il faut que j'ai ce boulot. Donc j'ai beaucoup bossé pour ce job parce que j'étais pas sûre de moi, j'avais cette crainte, comme je vous en ai fait part. Et puis le processus de recrutement a été un petit peu long, mais voilà, j'ai démarré fin février et je suis très heureuse. Et toutes nos félicitations. Et voilà, bravo pour ce prix d'honneur, Marie. Merci. Merci. Pour clôturer cette cérémonie, j'appelle Philippe Fourquet, le président de la Fédération nationale. Philippe Fourquet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Difficile de clôturer une cérémonie comme celle-là. Deux sentiments m'animent au moment où je prends la parole. L'émotion, mais aussi l'espoir. L'émotion parce que, vous l'avez ressenti, même si, comme l'a dit Catherine, les prix pour Guillaume, c'était pas son truc. Mais c'est aussi le moyen, au travers de ce prix, de mettre en avant les valeurs que portait Guillaume et de mettre en avant aussi ce qui animait Guillaume dans son quotidien et de le faire vivre encore au-delà de lui. L'espoir, parce que quand on regarde les milliers d'entrepreneurs qui ont été accompagnés par 60 000 rebonds, les 100 dossiers qui ont été présentés ce soir, en fait, ce qu'on a à dire, c'est bravo aux lauréats, c'est certain, il n'y a pas de débat, mais bravo à tous les entrepreneurs qui ont rebondi grâce à 60 000 rebonds. Parce qu'il y en a des milliers, et quand on a regardé les différents dossiers qui nous ont été présentés, il y avait des très très belles histoires, les membres du jury l'ont dit, c'était extrêmement difficile de faire un choix. Alors quand Guillaume nous a quittés, et on le disait tout à l'heure, pourquoi tu nous as fait ça, quand Guillaume nous a quittés il y a un an, on aurait pu penser que l'association allait rentrer dans une période de turbulence. Parce que Guillaume incarnait extraordinairement bien l'association et la cause du rebond. Il l'a porté avec ses tripes, comme on le connaissait. Et en fait, quand on regarde un an plus tard, le chemin qu'on a parcouru au sein de l'association, 750 entrepreneurs accompagnés en 2022, plus de 1000 en 2023, 15 antennes nouvelles ouvertes en 2023 pour aller au plus près des entrepreneurs et leur permettre d'être au mieux accompagnés. Un nombre de permanents qui a progressé entre les 2 années pour accompagner aussi nos bénévoles et leur permettre de faire au mieux leur travail de bénévole, leur engagement de bénévole. Donc finalement, notre association a poursuivi son chemin. Elle a démontré, grâce à une gouvernance qu'on a élargie en nom, mais élargie en compétences, elle a démontré sa résilience. Parce qu'on ne peut pas porter un message à nos entrepreneurs d'être résilients, d'avoir cette capacité à rebondir, et face à une situation comme celle qu'on rencontrait, qui est quand même une situation extrêmement particulière, le décès du président dans des conditions accidentelles, on ne peut pas prôner ces valeurs-là et ne pas se les appliquer à soi-même. Donc on a réussi à poursuivre le chemin, ce qu'avait fait Guillaume nous obligeait à le faire, et on en est maintenant à une deuxième étape où on veut continuer d'accélérer ce que disait Guillaume et Catherine l'a dit tout à l'heure, accompagner le plus grand nombre d'entrepreneurs. Et on en a accompagné 1000. Vraiment, notre objectif à toute l'équipe, parce que là c'est vraiment un travail d'équipe, c'est d'en accompagner 2000. On a 60 antennes partout sur le territoire, c'est demain d'en avoir 25 de plus. C'est pas ouvrir des antennes pour ouvrir des antennes, c'est pour être au plus près des entrepreneurs. Parce qu'on sait que c'est pas facile pour un entrepreneur, et ils l'ont dit, de pousser la porte de 60 000 rebonds. Plein de raisons expliquent cela. Et si on est en plus très loin d'eux, c'est encore plus difficile. Donc la proximité et l'ouverture des antennes est très importante. Donc pour faire ça, on a ce grand nombre d'entrepreneurs, on a l'essaimage, dont on vient de parler, c'est-à-dire ouvrir de nouvelles antennes. Il nous faut aussi les moyens de notre ambition. Et là, on a vraiment fait en sorte qu'on mette l'accent, la priorité sur le développement et le développement de notre collecte de fonds et de nos mécènes. Parce qu'on ne pourra franchir ces étapes que si on a les moyens de notre ambition. Et donc ça, c'est fondamental pour nous.
Un sujet aussi très fondamental, et je le dis là ce soir, parce que peut-être tout le monde n'est pas bénévole chez 60 000 rebonds, c'est de pouvoir, si on augmente le nombre d'entrepreneurs accompagnés demain, d'avoir le nombre de bénévoles qui va bien pour continuer la même qualité de l'accompagnement. On a parlé de cette qualité de l'accompagnement. De continuer cette même qualité de l'accompagnement demain pour l'ensemble de nos bénéficiaires. Là aussi, un enjeu fort, trouver les bons bénévoles, trouver les bénévoles qui acceptent d'être à nos côtés. Donc vous voyez, nos enjeux sont majeurs, notre organisation, la façon... On ne peut pas accompagner demain 2000 entrepreneurs avec une organisation, et vous qui êtes entrepreneur dans la salle, vous le savez, avec une organisation qui ne changera pas. On va devoir faire évoluer notre organisation et on est en train d'y travailler. Donc vous voyez, beaucoup de choses qui sont en cours avec notre équipe, avec nos bénévoles, avec l'ensemble de l'équipe et qui nous animent. J'étais pas peut-être, et je le dis sincèrement, peut-être prédestiné à être président de 60 000 rebonds. Je le dis sincèrement. Et ça, c'est... Bon, je l'ai fait avec grand plaisir de reprendre le flambeau. Bien sûr, les circonstances étaient difficiles et je le concède. Mais je l'ai fait parce que je pensais qu'il y avait une cause là qui nous dépassait, qui me dépassait. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Je ne vais pas aller trop sur ce registre-là parce que l'émotion est là. Mais sachez que ce qui m'a toujours animé, moi, c'est de me battre contre l'injustice. C'est me battre contre l'injustice qui fait qu'on stigmatise des entrepreneurs qui ont échoué. C'est de me battre contre l'injustice qui fait que les femmes n'ont pas les mêmes chances pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir réussir que les hommes, parce qu'il y a des postulats, il y a des a priori. Et ça, c'est aussi une injustice. C'est ça aussi qui m'anime. C'est pour ça que je suis engagé aussi dans d'autres causes. Et ça, c'est fondamental. Et je pense qu'à partir du moment, même si on n'est pas prédestiné à faire ça, si on le fait avec ses tripes, si on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce que ça correspond plus profond de soi à ce qu'on a envie de faire, eh ben, on a une chance de réussir. On a une chance d'embarquer les autres. Alors, je voudrais que vous fassiez une chose, je le fais souvent, je vais vous demander de vous lever. Ça va vous faire bouger un petit peu. C'est pas pour avoir une standing ovation. C'est pas pour avoir une standing ovation. Mais je vais vous demander d'applaudir et d'applaudir tous les entrepreneurs qui ont rebondi et tous les lauréats ce soir. Et un grand merci pour le faire. Merci. Merci Philippe. J'en profite pour inviter les lauréats et les membres du jury sur scène pour une photo. Les 4 lauréats et les membres du jury sur scène, s'il vous plaît, pour une photo. Voilà. Et ensuite, on vous invite à notre cocktail en musique live. Alors, s'il vous plaît, les 4 lauréats et les membres du jury, s'il vous plaît. Le trophée avec vous, pour le récupérer. Merci. Les membres du jury, s'il vous plaît, pour la photo. Vous pouvez vous rassembler. Vous aurez tout le temps de discuter. Bravo à nos 4 lauréats. Bravo à eux. Cher public, on vous attend pour le cocktail. Buffet à discrétion, boisson, musique live, juste au-dessus. Il faut juste monter la rampe d'escalier. On vous attend tous pour le cocktail. Merci à tous.